Hello, hello, mes très chers signes de la Vierge, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, nous allons faire une vidéo à caractère sentimental pour votre mois de mars et nous allons voir ce qu'il en ressort. Alors, l'étoile qui sort à l'envers. Alors, mes très chers signes de la Vierge, moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous ici, on a quand même pas mal de paperasse. On a quand même pas mal de paperasse administrative ici. Pour certains d'entre vous, ça peut être des paperasses administratives liées à un Pacs, à un divorce, à un mariage. Ça peut être aussi peut-être la vente d'un bien. Ça peut être aussi la scission ici de quelque chose. Ou la conclusion d'un contrat pour certains d'entre vous. Alors, j'ai l'impression, avec l'étoile ici, on nous parle quand même de quelque chose qui peut être assez favorable. C'est-à-dire, pour certains d'entre vous, quand je regarde la carte de l'étoile ici, j'ai l'impression que vous vous dites que finalement, vous n'avez jamais vraiment réussi à trouver la personne ici qui vous correspond totalement. Alors, je m'adresse d'abord à une catégorie de personnes, à ceux qui sont célibataires ou dans les situations compliquées. Vous avez eu l'impression ici que, voilà, il y a quand même une certaine forme de fluidité. Donc, vous avez sûrement retrouvé quelqu'un ou vous avez cette envie ici de retrouver quelqu'un, de matérialiser à nouveau une vie familiale épanouie, une vie sentimentale épanouie. Avec la carte de la cigogne ici, on peut nous parler peut-être pour certains d'entre vous d'une nouvelle rencontre ou de quelque chose qui dure depuis quelques mois ici. Quelque chose en fait pour laquelle ça se passe, dans laquelle, pardon, ça se passe bien. Une relation dans laquelle ça se passe bien. Mais vous, de votre côté, il y a quelque chose qui peut bloquer. Vous pouvez bloquer peut-être par rapport à un ancien divorce, par rapport à une ancienne séparation ici qui vous trouble encore. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler du fait que vous êtes mariés depuis quelques années ici d'ailleurs, et que les choses se passent bien, vous êtes avec le bon partenaire, ça fait des années que vous êtes ensemble, que vous avez peut-être ensemble construit des projets, vous avez un logement, vous avez acheté, vos enfants sont peut-être même déjà grands pour certains d'entre vous, et vous allez sûrement apprendre la grossesse, une grossesse liée à l'un de vos enfants ici. On parle quand même d'une belle harmonie, d'accord ? Alors, pour certains d'entre vous aussi, on peut parler d'un voyage, le fait de prendre quelques vacances, le fait de se reposer. J'ai vraiment quelque chose de très beau ici qui s'annonce. Pour d'autres d'entre vous, on peut aussi nous annoncer le fait que vous avez envie peut-être d'un mariage ici. Peut-être que vous êtes avec une personne depuis un moment et vous pensez à vous marier, etc. Alors, dans le cas d'une séparation, d'un divorce, pour ceux qui sont en train de régler un litige ici lié à leur vie familiale. Alors, je rappelle aussi que ça peut être un litige lié aux enfants, au mode de garde des enfants. Ça peut être un litige lié à un bien que vous aviez en commun. Ici, je ne vais pas tout vous citer parce que au niveau des litiges administratifs ou juridiques, il peut en avoir tellement. Donc, si jamais ça vous parle, vous me direz en commentaire. Mais voilà, si jamais il y a un litige ici, on vous dit que la loi, elle est de votre côté. On vous dit que vous allez trouver gain de cause. On vous dit aussi que s'il y a une situation qui bloque depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, peut-être quelque chose que vous avez du mal ici, que vous aviez du mal à régler, on nous dit que l'issue, elle est proche, d'accord? L'issue, elle est favorable. Au niveau des signes astrologiques qu'on peut nous ressortir, on a le signe du Verseau, de la Vierge, du Taureau, de la Balance et du Gémeaux. Je ne sais pas si cela... J'ai aussi le signe du Cancer, pardon. Je ne sais pas si cela vous parle ou pas. Ensuite, on peut, pour certains d'entre vous, nous parler quand même d'une certaine douceur de vivre. Moi, j'entends quand même que peu importe que vous soyez dans cette situation de séparation, que vous venez de rencontrer une nouvelle personne, on nous parle quand même de quelque chose qui est plutôt doux à vivre. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que vous, de votre côté, vous avez du mal ici à faire confiance. Vous avez du mal à faire confiance, c'est ce que j'entends. Alors, nous allons prendre des oracles pour essayer de mieux comprendre cette situation, mes très chers signes de la Vierge. Une autre personne perturbe la relation. Alors, je suis quand même en train de me demander, du coup, pour ceux qui ont trouvé une personne ici avec qui ça se passe bien, j'ai l'impression que vous avez douté. Vous avez douté du fait que ce soit la bonne personne pour vous. D'accord? Parce qu'on parle quand même d'une certaine différence. Et j'ai l'impression que cette personne, vous l'avez comparée à un modèle que vous avez déjà dans votre tête. C'est-à-dire soit à une ancienne relation, soit vous la comparez ici à un modèle que vous êtes
créer dans votre tête un modèle de perfection, de se dire, moi, la partenaire avec laquelle j'ai envie d'être ou le partenaire avec lequel j'ai envie d'être, c'est un partenaire qui est typé comme ci, comme ça, etc. Et que vous avez justement tendance à être déçu parce que vous attendez quelque chose qui ne risque de... Enfin, vous attendez de cette personne certaines qualités qu'elle n'a pas. Ok? Parce que moi, on me dit une autre personne perturbe la relation. Donc, j'ai envie de me demander, est-ce que à ce moment-là, la personne que vous aimiez tant ou la personne que vous fréquentiez, que vous avez l'impression de vraiment aimer, cette personne peut-être n'était pas libre. Alors, ça peut être cette personne qui était mariée ici ou qui vit en couple avec quelqu'un d'autre. Parce que pour certains d'entre vous, justement, on peut nous dire ici que vous êtes dans une relation avec une personne qui n'est pas totalement libre. Une personne qui est peut-être mariée. Je vais voir le reste de la guidance parce que j'ai carrément l'impression que la personne ici qui était mariée, etc., va sûrement divorcer et que vous, en tout cas, vous avez l'espoir que cette personne ici divorce et qu'elle reste avec vous. Ou qu'elle se sépare de cette personne-là et qu'elle reste avec vous. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Mais moi, ici, j'ai l'impression que, alors, soit c'est vous qui n'étiez pas totalement libre, soit c'est la personne que vous aimez, là, qui n'est pas totalement libre. Alors, ça peut être aussi vous, ici, qui êtes marié à cette personne et cette personne va voir ailleurs. On nous parle d'une rupture. C'est pour ça que je me demande si c'est cette personne, la rupture ici, c'est entre cette personne et son autre. D'accord? Donc, le tierce qui perturbe cette relation. Après, ça peut être vous la tierce, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. La rupture ici peut être entre ces deux personnes ou avec vous. Ça peut être aussi vous de votre côté qui avez décidé ici de rompre parce que vous vous êtes dit, il faut que je coupe avec ça. Alors, pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une rupture qui a eu lieu il y a 2 mois. Donc, je n'ai pas forcément l'impression que la rupture, elle date de ce mois. D'accord? Mais alors, on nous dit que vous allez, excusez-moi, recevoir des signes. Ça veut dire ici, mais on parle quand même de l'année prochaine. Hein. Ça veut dire que cette année-là, pour ceux qui se sont séparés de cette personne, cette année-là va être une année d'apprentissage, une année d'acceptation. Mais vous allez recevoir des signes que les choses vont être plus favorables pour vous après. Pour certains d'entre vous, il y aura le retour de l'amour. À ce stade de la guidance, je ne suis pas capable de vous dire si c'est le retour de l'amour avec cette même personne parce qu'elle aura pris conscience ou si c'est vraiment le retour de l'amour avec la rencontre d'une nouvelle personne. Parce que vu que j'ai pas eu le battleur, j'ai du mal un peu. Alors pour moi, c'est une relation où il y a eu beaucoup de mensonges, de choses cachées. Quelqu'un ici portait le masque peut-être de la tromperie. On me dira en commentaire si ça vous parle ou pas, mais voilà. On a l'impression qu'il y a eu pas mal de mensonges peut-être pour se voir, des mensonges pour être ensemble. Ça peut être aussi le fait que si c'est pas vous la tierce, c'est que c'est vous vraiment la personne qui est mariée avec, avec cette personne. On peut entendre que cette personne vous a beaucoup menti. Cette personne vous a sûrement trompé. D'accord? Alors moi, voilà, j'entends quand même qu'il est fort probable ici qu'il y ait une nouvelle rencontre pour vous. Ça peut être une rencontre que vous aurez fait par le travail ou une rencontre que vous allez faire lors d'une sortie. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être pour nous dire que cette personne, vous l'avez rencontrée dans ces conditions-là. Mais cette personne, en réalité... soit elle est restée avec vous parce que vous avez des enfants ensemble, parce que vous avez de la famille ensemble. Du coup, c'est pour ça qu'elle a préféré avoir une relation extra-conjugale, comme ça, suivie, mais sans vous quitter. Parce que c'est comme si on a le poids de la famille ici, quelque chose qui maintient cette personne par rapport à sa famille. Et si c'est pas vous là, si c'est vous plutôt la tierce, c'est plus le fait que cette personne ne s'est pas mise avec vous en réalité parce que cette personne ne veut pas briser sa famille en fait. Comprenez? Cette personne n'a pas envie d'être celle qui brise sa famille. Alors, je pense à une relation de type karmique, âme sœur, flamme jumelle. Quelque chose où il y a beaucoup d'attirance, quelque chose où on s'aime énormément. Peu importe la situation, comme je vous ai dit, que ce soit vous la tierce, que ce soit vous la personne mariée ici, on a vraiment beaucoup d'attirance l'un pour l'autre, l'un envers l'autre ici. Cette personne a vraiment du mal en fait. Hein. Au niveau des signes astrologiques, on me ressort le scorpion. Ça peut être vos ascendants. Ça peut être l'ascendant de cette personne. J'ai la carte des nouvelles. Alors pour moi ici, effectivement, parce que je vous ai dit tout à l'heure avec
la cigogne ici, vous allez peut-être apprendre la nouvelle d'une grossesse au niveau familial. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment être lié à la grossesse. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être une nouvelle par rapport à une rupture ici, par rapport à un divorce, par rapport à une séparation ici que vous attendiez depuis longtemps. Ou alors, si vraiment cette personne ici ne vous a pas parlé depuis 5 mois, que depuis 5 mois à peu près, la situation est bloquée, ou depuis plusieurs mois, hein, que la situation elle est bloquée, j'entends 5 mois, c'est pour ça que je vous dis ça. Sachez que vous risquerez d'avoir des nouvelles de cette personne, peu importe la manière, que ce soit vous qui allez vers la personne ou que la personne revienne vers vous, on a vraiment des nouvelles ici. Alors moi j'ai l'impression, j'ai aussi le signe du Verseau et le signe du Bélier. Alors donc moi j'ai l'impression que quelque chose a peut-être changé dans la vie de cette personne, ou va changer dans les mois à venir dans la vie de cette personne. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs à vous dire qu'il y aura une séparation avec la personne tierce. Hein. C'est pas ça que je fais parce que je rappelle quand même que je suis dans une guidance à caractère général, hein, et qu'il vaut mieux une guidance à caractère privé ici pour vraiment savoir si tout vous correspond. Parce que voilà, il faut vraiment prendre ce qui nous correspond et laisser ce qui ne nous correspond pas. Mais j'entends quand même ici qu'il y a quelque chose qui va changer pour la plupart d'entre vous. Le changement, ça peut aller vers un engagement vraiment plus durable ou vraiment quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Ça peut être même le fait de vous installer ensemble parce que ici, j'ai vraiment vie en commun, bague, cadeau. Donc, moi, je peux entendre une personne ici qui vit avec quelqu'un d'autre. Je peux l'entendre, ça, que vous fréquentez une personne qui vit avec quelqu'un d'autre. Et je pense que du coup, voilà, dans tous les cas, il y aura une rupture avec cette personne. Que ce soit avec vous ou avec son autre. Mais moi, je pense plus avec son autre du coup, parce que j'ai quand même la carte bague cadeau. C'est comme si on nous dit que finalement, cette personne revient vers vous en vous faisant énormément de promesses. Il y a une belle communication ici, il y a une bonne nouvelle. Moi, j'entends vraiment qu'il y a une bonne nouvelle, la nouvelle d'un changement. Et un changement que vous avez espéré pendant longtemps. Même si cette personne, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y avait il y avait peut-être de l'isolement entre vous ici. D'accord? Alors, mes très chers signes de la Vierge, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai un 8. Vous voyez, c'est plutôt positif pour vous. Hein. Moi, je pense pas que ce sont... Je ressens vraiment que ce sont de très bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors, c'est très bonne nouvelle aussi pour certains d'entre vous. Donc, que vous soyez, si vous êtes la personne qui vit en commun avec cette personne, c'est peut-être le fait qu'elle va rompre du coup avec cette autre personne. Ça peut être le fait que vous aussi vous appreniez que vous allez avoir un bébé, etc. Ça peut être le fait que vous appreniez que vous allez vous marier. Enfin, il y a quelque chose ici qui va être un peu plus concret pour vous. Mes très chers signes de la Vierge. Et si vous êtes la tierce, alors regardez, j'avais oui et maintenant j'ai non. Donc oui, je pense vraiment ici que dans l'une de ces deux situations, il y a une rupture et de l'autre côté, il y a une officialisation de quelque chose. Et c'est vraiment triste parce que j'aurais aimé que... Parce que après, en dos de carte, j'ai la carte du choix. Donc ici, on nous dit oui, il y a des choix qui vont être actés par rapport à cette situation qui perdure depuis des mois ici. Il y a une issue enfin. Il y a enfin une issue. Alors de votre côté, j'ai un oui et un non, ce qui est très 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 perturbant à ce stade de la guidance. Donc on peut éventuellement nous dire ici que pour certains d'entre vous, ça va être plutôt une issue positive, quoi qu'il en soit. Ça peut être justement le fait de sortir enfin de cette énergie-là qui a perduré, de faire un réel choix, d'avancer et de dire oui, oui. Parce que franchement, on me parle quand même de signes pour l'année prochaine. Donc ça veut dire que le changement qui va s'acter pour vous, ce sera plus sur l'année 2024. Mais là, sur l'année 2023, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment accepter d'avancer. Vous allez accepter que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous ouvrir à autre chose, quelque chose de mieux pour vous. Donc, dans ces deux situations ici, il y a l'une qui va s'arrêter et l'autre qui va continuer. Mais encore une fois, je ne peux pas vous dire avec qui aura lieu la séparation. D'accord? Mais on nous dit qu'en tout cas, il y a un secret, il y a des mensonges ici qui vont s'arrêter. Il y a une situation peut-être d'une relation discrète ici, d'une relation triangulaire, d'une relation secrète qui va s'arrêter. Les choses ici vont s'arrêter. Ça vous a assez mis en crise en fait. Vous voulez une belle fin. Vous voulez avancer en fait.
D'accord? Vous voulez que les choses bougent, vous voulez triompher, vous voulez une relation à succès, vous voulez être heureux en fait, tout simplement. Vous voulez sortir de cette instabilité. Ok? J'ai l'impression que de toutes les façons, peu importe la position dans laquelle vous vous situez dans cette triangulaire, vous ressentez que les choses vont arriver de manière positive. Vous avez moins peur. Vous sentez vraiment que ça va bouger positivement pour vous. D'accord, mes très chers signes de la Vierge? Attendez, j'ai plusieurs cartes. Vous voyez ici, j'ai la carte... j'ai ces 3 cartes-là qui sont tombées. Je vais toutes les prendre. J'ai la carte de l'espoir, du futur et du projet. Donc ici, on nous dit quand même que vous... Enfin, pour certains d'entre vous, c'était l'espoir que cette personne soit enfin libre ou l'espoir que cette personne laisse sa tierce. Mais on vous dit en tout cas qu'il y a un bel espoir pour le futur. Il y a des projets ici. Alors, c'est ce que je vous ai dit avec la carte du oui et du non. D'un côté, une situation s'arrête. Et de l'autre côté, il y a une situation qui perdure. Et la situation qui va perdurer, elle va aller jusqu'à une officialisation pour vous. Donc, ça veut dire que ici, comme je vous ai dit, si vous êtes la tierce et que cette personne décide de vous laisser, par exemple, ici, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui va arriver pour vous. Parce que après, vous avez la carte du pardon, de la libération et de la réconciliation. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous réconcilier avec cette personne. Hein. Attention, ça peut vouloir tout simplement vous dire que vous allez vous réconcilier avec vous-même, hein, avec vos envies, vous réconcilier avec l'amour. Mais en tout cas, ça va vous permettre une belle libération. Vous allez pouvoir vous pardonner d'avoir accepté certaines choses. Et l'espoir et le futur, le projet ici vient nous dire que il y a quelqu'un d'autre qui viendra pour vous. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir emménager, vivre une belle histoire qui vous correspond. D'accord? Et pour d'autres d'entre vous, si vous êtes la tierce qui est choisie, c'est plutôt pour nous dire que cette personne-là, elle va vouloir construire avec vous. Il y aura du positif. Moi, j'ai que du positif pour vous après. Ça, c'est clair. Que vous soyez celle qui est choisie ou celui qui est choisi ou pas. Par contre, de l'autre côté, avec la situation, non, du coup. Ça veut dire, comme je vous l'ai dit, qu'il y a une situation qui s'arrête. Et si vraiment la situation qui s'arrête ici, c'est avec la tierce, c'est qu'il y a une réconciliation pour vous dans votre couple. Et si c'est vous pour qui la relation s'arrête, bah, en gros, ça veut dire qu'il y aura une officialisation avec l'autre. Passion, désir, sexualité. Vous voyez, ça ressemble à la carte attirance, en fait. Ça ressemble beaucoup à cette carte-là. C'est ce que j'entends, les mêmes messages, en fait. C'est vraiment très passionnel. Il y a beaucoup de désir sexuel. Il y a une forte alchimie entre vous. J'ai l'impression que lorsque vos corps se connectent, vous ressentez une forte connexion. Quelque chose qui bouge en vous, dans votre ventre ici. Il y a quelque chose ici qui vous met dans un état... Alors, voilà, vous comprenez. J'ai même pas le mot. C'est quelque chose qui peut vous consumer, quelque chose qui peut vous brûler en fait. Vous brûler de passion en fait pour cette personne-là. Alors moi j'ai bien peur que ça fait plusieurs mois que cette situation est dure. Peut-être même pour certains plusieurs années. Hein, mais que vous avez vraiment du mal ici à vous en défaire. Hein. On parle d'une situation malsaine ici. Hein. On parle de quelque chose qui n'avance pas. Et puis on peut parler un peu de brutalité. Quelque chose qui des fois peut apporter de grosses disputes. Et... quand vous avez l'impression que ça va s'arrêter, ben en fait, ça recommence. On peut parler d'une situation qui recommence, un éternel recommencement. Pour certains d'entre vous, si vous avez déjà été séparés de cette personne, ben la personne, elle revient, vous la laissez toujours revenir dans votre vie. Vous avez vraiment du mal à vous en défaire, en fait. Hein. Alors que ce que vous voulez, c'est matérialiser un renouveau avec cette personne. D'accord. Alors, aujourd'hui, en fait, pour le mois de mars, si vous voulez, je n'ai pas forcément l'issue de cette histoire. Hein, c'est ce que je constate. Hein. Je constate que les choses se font tout doucement, mais j'ai quand même l'impression que je peux vous annoncer des nouvelles. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y aura des nouvelles ici qui seront plus ou moins réjouissantes. C'est-à-dire, peu importe que ça vous crée de la tristesse, si la personne vous dit, bah écoutez, moi, je ne vous choisis pas, sachez que ça va vous apporter un réconfort, une forme de salut. Vous allez vous sentir libéré. Et si c'est vous qui êtes choisi, bah, je pense que c'est encore mieux pour vous. Vous allez vous sentir encore mieux, en fait. Hein. Je suis désolée quand même parce que je pense que c'est une guidance ici qui va vous apporter pas mal de confusion. Parce que je me sens confuse moi-même. Parce que à ce stade, je ne suis pas capable de vous dire si c'est vous qui êtes choisi ou pas. Parce que j'ai quand même la carte du oui et du non, ce qui est très, très, très ambivalent. Mais voilà, je sens en tout cas que le maître mot...
La solution ici, la clé pour après, c'est vraiment la libération, le bonheur. Peu importe que la situation perdure. J'ai l'impression que tout l'univers est de votre côté. Et peu importe l'issue de cette situation, vous allez être heureux. D'accord? Donc voilà mes très chers signes de la Vierge. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet pour une guidance ici à caractère général. Parce que là, je suis en train de finir les vidéos sentimentales. Donc, je vais pouvoir m'attaquer au général. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, même à partager hein, si vous voulez. Si cette guidance, vous pensez qu'elle correspond à quelqu'un d'autre. Hein, et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.